Bonjour, bienvenue dans cette deuxième partie de la vidéo dédiée au montage à Ampliop qui contiennent des condensateurs comme éléments externes. Dans celle-ci, on va analyser les filtres passe-haut et passe-bande actifs. Donc on va reprendre comme élément de base l'amplificateur inverseur. Donc si on prend l'amplificateur inverseur sans la partie filtrage, on aura un gain qui dépend des résistances R2 et R1. Dans le cas d'un amplificateur inverseur, le gain maximum sera égal à moins R2 sur R1. Maximum, ce sera le gain qui dépend que des résistances sans l'atténuation du haut condensateur. Ensuite, ce gain, lorsqu'on étudie un filtre, on va convertir ce gain en dB. Dans ce cas-là, il faut faire 20 fois le log du gain. Mais attention, on prend que sa valeur absolue. Voilà, ensuite, on va rajouter le condensateur pour faire un filtre passe-haut. Et dans ce cas-là, on ne va pas le mettre en parallèle avec R2, mais on va le mettre en série avec R1. Ici. Donc on aura un autre filtre qui sera ici. Donc le filtre va dépendre de C1 et de R1. Donc la fréquence de coupure va dépendre de ces deux éléments-là. Donc on aura une fréquence de coupure qui sera égale à 1 sur 2 fois pi fois R1 fois C1. Donc maintenant on va regarder le baud de gain de ce montage-là. Donc dans notre baud de gain, au niveau du gain, on aura ici une valeur maximum AV max qui sera fixée par les deux résistances qui sont là. Donc moins R2 sur R1 converti en dB. Donc on a notre gain AV max. Ce gain AV max, on va le retrouver à partir de la fréquence de coupure. Fréquence de coupure qui est déterminée par la formule qui est ici. En dessous de cette fréquence de coupure, notre filtre va atténuer, donc on aura une pente de moins 20 dB par décade. Maintenant, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, ici on ne va pas trouver ici cette cassure nette, on aura ici un passage de la valeur maximum à la pente qui est là, qui va se faire de la manière suivante, et on va retrouver ici à la fréquence de coupure une atténuation de 3 dB par rapport au gain maximum. Gain maximum qui est supérieur à 0 par rapport à un filtre passif où là, de toute façon, le gain maximum c'était 0. Dans le cas ici, on peut aller au-dessus. Donc, filtre passif, gain maximum 0 dB. Dans le cas d'un filtre actif, le gain maximum est fixé par les résistances R2R. Voilà. Donc voilà ici notre filtre passe-haut actif. Attention à un point. Ici, on dessine notre filtre comme ça. Maintenant, si on va dans les fréquences très élevées, on aura une fréquence de coupure qui sera ici un filtre passe bas qui va dépendre en fait de l'ampli-op lui-même. Dans le montage qui est ici, on a notre filtre ici passe haut, mais l'ampli-op va être limité en fréquence. Donc dans le cas présent, on n'a pas à faire un réel filtre passe haut, mais on a un filtre passe bande. Et la fréquence de coupure maximum, donc fréquence coupure haute, donc le passe bas, va dépendre en fait de l'ampli-op. Donc si on le dessinait en allant très loin dans les fréquences, tout à coup on verrait l'atténuation due à l'ampli-op. Mais ce n'est pas dû au montage, c'est dû à l'ampli-op lui-même. Voilà, maintenant si par contre on veut faire un filtre passe-bande actif, à partir d'un amplificateur inverseur, pour l'exemple ici, on va reprendre ici notre schéma de base. Donc on va retrouver un gain maximum qui dépend des résistances R2 et R1. Donc on aura un gain maximum ici qu'on va convertir en dB, comme avant. Maintenant on aura deux filtres. On a d'abord ici avec le condensateur C1 et R1 un filtre passe haut.
dont la fréquence de coupure est égale à 1 sur 2 fois pi fois R1 fois C1. Si on ajoute le condensateur C2, ici, on aura ici un filtre passe bas dont la fréquence de coupure dépend de R2 et C2, donc on a la formule 1 sur 2 fois pi fois R2 fois C2. Donc on a deux fréquences de coupure, une fréquence de coupure passe haut et une fréquence de coupure passe bas. Donc maintenant, si on regarde le baud de gain, on va retrouver le gain maximum ici, comme pour les deux filtres précédents, qui dépend en fait de non plus ni même R1 et R2, les deux résistances. Ensuite, c'est les deux condensateurs C1 et C2 qui vont définir les fréquences de coupure. Si on prend d'abord la fréquence de coupure passe haut, ici, on va retrouver ici nos moins 20 dB par décade en dessous de la fréquence de coupure passe haut. En dessus de la fréquence de coupure passe bas, on va obtenir aussi notre atténuation de moins 20 dB par décade. Les deux passages ici de AV max à la pente et ici vont aussi avoir la forme décrite précédemment. Donc on va retrouver les moins 3 dB à la fréquence de coupure passe haut et à la fréquence de coupure passe bas. Donc on dit qu'entre ces deux points à moins 3 dB, on a ce qu'on appelle la bande passante. C'est là qu'on est au gain maximum. Et pour calculer cette bande passante, il suffit de faire la fréquence de coupure passe bas moins la fréquence de coupure passe haut. Donc attention, quand vous réalisez un filtre passe bande actif, la fréquence de coupure passe bas doit être plus haut que la fréquence de coupure passe haut. Sinon, vous créez un filtre passe rien. Voilà, ceci met un terme à cette partie concernant les filtres passe haut, passe bas et passe bande actifs. Il y a d'autres types de filtres actifs, mais on va se limiter à ces trois montages de base ici. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.